start again. It's a Redskin. Bonjour chers abonnés et téléspectateurs de Pizza Media. Le mot du jour porte sur 3 sujets bateaux qui sont à la page de l'actualité. Le premier point concerne le football, affaire de PSG et Bayern où Mbappé avait tout détruit sur son passage. Le second point concerne Didier Kérosène qui est bizarrement lynché par les Béninois. Et enfin la décision finale du président Alassane Dramane Ouattara sur le retour de Gbagbo et Blé Goudé, ex-ministre de la Jeunesse. On commence. L'UEFA Champions League du 7 avril 2021 a été témoin de beaucoup d'actions alors que la plus grande compétition européenne revient à l'action. Le match a été disputé ce 7 avril alors que la première étape des quarts de finale était terminée, ce qui a vu le Paris Saint-Germain remporter la victoire vitale à l'extérieur. Les quarts de finale de l'UEFA Champions League ont vu le Paris Saint-Germain battre le Bayern Munich au stade Allianz Arena, 2 buts contre 3. Une victoire bien méritée pour le Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino, alors qu'il a assommé le Bayern Munich pour remporter une victoire serrée au stade Allianz Arena. C'est Kylian Mbappé qui a dirigé l'émission pour le Paris Saint-Germain en marquant 2 fois pour offrir aux hommes de Mauricio Pochettino 3 buts vitaux à l'extérieur avant le match retour en France. Selon vous, chers abonnés, téléspectateurs et téléspectatrices, qui remportera le soulier d'or de l'UEFA Champions League en cette saison? C'est la question posée. Toutes vos questions ou toutes vos réponses en commentaire. On continue. Les élections, que ce soit législatives ou présidentielles, dans un pays est une phase importante dans la vie politique de ce pays en question. C'est ainsi que la République du Bénin est en train de passer ces moments de pré-campagne pour élire le président de la République. Dans une logique de soutenir ou de faire élire du président Patrice Talon du Bénin et surtout en ces moments où la tension est tendue entre le président sortant et l'opposition, l'artiste ivoirien Joël Constant Yabo, connu sous le nom d'artiste Didier Kérosène, a composé une chanson à la gloire du Patrice Talon, candidat à sa propre succession au Bénin. Dans la chanson, l'on peut écouter Patrice Talon, grand bâtisseur, espoir de la jeunesse à Bono. Continue de faire du bien. Pour rien comme ça, on veut te changer. Papa président, grand travailleur, tu es bosseur, mais on te jaloux. Cependant, l'axe de Kérosène lui a valu du lynchage médiatique par la presse de l'opposition béninoise, qui ont éprouvé les mécontentements et qualifient cette manière d'un soutien à l'aveuglette à Patrice Talon. Didier Kérosène cherche gombo facile au Cotonou. Pour rappel, le 11 avril 2021 prochain, les Béninois sont appelés aux urnes pour élire leur président. Patrice Talon est candidat à sa propre succession. Je crois que chaque chose a son temps et donc ce temps passera également. Paix au Bénin est mon souhait. Que les élections finissent en toute tranquillité sans effusion de sang. Depuis le 31 mars dernier, jour de l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, tout le monde est en attente pour le retour de ces derniers. Alors que les rumeurs pullulent sur la toile faisant état d'une volonté politique du président Alassane Ouattara à vouloir garder encore le président Gbagbo et son défunt Charles Blé Goudé en exil, le président Ouattara vient de mettre fin à toutes ces rumeurs infondées à travers sa déclaration au Conseil des ministres du 7 avril 2021. Comme vous le savez, la Cour pénale internationale a rendu le 31 mars dernier sa décision sur l'appel du procureur relatif au procès de M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Nous en prenons acte et bien évidemment une pensée émue pour les victimes de leur famille. Je voudrais les assurer de notre compassion et de notre soutien. Le gouvernement continuera de leur apporter assistance. Quant à M. Laurent Gbagbo et Blé Goudé, ils sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. Les frais de voyage de M. Laurent Gbagbo ainsi que ceux de sa famille seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Les dispositions seront également prises pour que M. Laurent Gbagbo bénéficie conformément au texte en vigueur les avantages et les mutés aux anciens présidents de la République de Côte d'Ivoire. Voilà la décision du président Ado. Il s'agit d'une nouvelle qui pourra sans doute trouver un écho favorable chez les sympathisants du camp Gbagbo qui n'attendaient que la déclaration du chef de l'État quant au retour de leur leader politique. Je souhaite que la paix règne toujours et à perpétuité en Côte d'Ivoire. Ceci met fin à la nouvelle du jour.
On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. C'est Pizza Media, la chaîne de référence. Ciao, ciao.